Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Je suis ravie d'être avec vous pour un nouveau numéro de Bon sabbat chez vous. Vous tous qui vous trouvez derrière vos écrans. Nous sommes chaque semaine des milliers réunis grâce à la technologie d'Internet. Mais nous sommes aussi et surtout réunis par l'Esprit de Dieu qui agit en chacun de nous simultanément en cet instant. C'est d'ailleurs pour lui que nous sommes là. Sans Dieu, cette rencontre n'aurait pas beaucoup de sens. C'est de lui dont nous allons parler dans quelques minutes et c'est pour lui que je vous invite à chanter maintenant. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous, prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté
roche. Mon être pour toujours déclare que tu es grand. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Avez-vous déjà assisté à une course de relais? Il s'agit d'une course en équipe. 4 coureurs sont sur la piste, il se passe un témoin et un bâtonnet en aluminium, qui est l'objet avec lequel le dernier relayeur doit franchir la ligne d'arrivée. S'il s'agit bel et bien d'une course, selon les entraîneurs, le meilleur atout des athlètes pour ce sport est la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres, sur la piste et en dehors. Notre personnage du jour, André, aurait été un excellent athlète du relais, celui qui a d'abord suivi Jean-Baptiste avant de devenir disciple de Jésus, a su transmettre avec force ses convictions, d'abord à son frère Simon-Pierre, puis bien d'autres comme relaté dans le livre des Actes. C'est son histoire que nous allons découvrir aujourd'hui. Écoutons attentivement. Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir d'être ensemble ce soir pour partager une rencontre avec un des personnages secondaires de la Bible et là du Nouveau Testament. Et ce soir, le personnage, c'est André. Alors quand on m'a proposé cette émission, qu'on m'a parlé du thème, les personnages secondaires, tout de suite, j'ai pensé au film, au cinéma. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Alors voilà, pour moi, un personnage secondaire dans un film,
C'est un personnage important qui a un rôle à jouer, mais qui n'est pas le personnage principal. Alors je sais que dans les films, il y a les personnages principaux, il y a les personnages secondaires et puis il y a les figurants. Alors on me propose de parler avec vous d'André. Je commence à faire mes recherches et puis se pose la question de savoir, une fois que j'ai lu quelques passages, si André est un personnage secondaire ou un figurant. Quand je parle d'André, la première chose qui me vient à l'esprit, ça serait de dire André, frère de Pierre. Simplement parce que quand vous lisez le Nouveau Testament et quand on vous parle dans le Nouveau Testament d'André, eh bien très souvent, c'est comme ça qu'il est présenté. André, frère de Pierre. Un autre personnage secondaire, c'est Aaron, par exemple, un personnage de l'Ancien Testament. Si je vous parle d'Aaron, ça ne me viendrait pas l'idée de dire Aaron, frère de Moïse, forcément à chaque fois. Aaron, il a un rôle important quand même, et même s'il reste secondaire, il a vraiment beaucoup d'histoires sur lui. On connaît beaucoup d'histoires sur lui dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il d'André? Est-ce que c'est un personnage secondaire? Est-ce qu'on peut le considérer comme un figurant? Peut-être aussi que notre partage servira à un peu mieux le définir et voir en fin de compte quel est son rôle dans l'histoire biblique. Alors, quand on m'a proposé André, le premier travail qui m'est venu à l'esprit, c'est de prendre une concordance et de voir tous les passages qui parlaient d'André dans le Nouveau Testament. Alors, il y a simplement 13 passages qui nous parlent d'André. C'est très peu. Et quand on entend ce nombre, on peut penser effectivement que André est vraiment un personnage secondaire. André, frère de Pierre. Si je fais la même recherche pour Pierre, eh bien, il est mentionné plus de 150 fois dans le Nouveau Testament. 13 fois, 150 fois. Alors, une fois que j'ai mes 13 passages, eh bien, le plus simple, c'est de tous les lire. Et très vite, nous nous rendons compte que non seulement il n'y a que 13 passages sur André, mais qu'en plus, la plupart du temps, en tout cas dans certains cas, André fait juste partie d'une liste. Si vous connaissez un peu le Nouveau Testament, vous allez penser tout de suite à l'énumération des 12 apôtres. Vous avez une liste sans plus de détails, et dans cette liste, vous avez évidemment André. Eh bien, vous avez 5 passages sur les 13 qui ne font que mentionner André dans une liste. Alors, ça réduit encore les passages qui pourraient nous sembler intéressants et qui nous parlent d'André. On n'a plus, si vous êtes doué en mathématiques, 13 moins 5, on n'a plus que 8 passages. Alors, je vais rester un petit moment sur la liste. Parce qu'en plus, André est dans la liste, mais il n'est jamais au début de la liste. En tout cas, il n'est jamais le premier. Détail qui peut paraître pas très important, mais qui a quand même une petite signification. André, suivant les évangiles, va être le deuxième après son frère, ou plus souvent le quatrième. Vous avez les 3 personnages les plus importants au début, Pierre, Jean, Jacques, et puis souvent le quatrième, c'est André. Vous avez par contre un passage un peu particulier où André est aussi le quatrième, qui se trouve dans l'évangile de Marc, lorsque Jésus va parler de ce qu'on appelle la fin des temps. Et vous avez Pierre, Jacques et Jean et André qui sont venus l'interroger. Ce passage, il est intéressant parce que André est juste dans la liste, mais très souvent, vous avez juste les 3 premiers personnages que j'ai cités qui sont mis à part. Pierre, Jacques et Jean. C'est eux qui seront seuls avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration ou par exemple au jardin de Gethsémane. Et vous avez ce petit passage dans Marc au chapitre 12 qui nous dit, au chapitre 13, pardon, qui nous dit que là, à part, il y a Pierre, Jean-Jacques, mais aussi André. Alors, je reviens à mes 8 passages où André est mentionné et où on a un peu plus sur lui que juste un nom dans une liste. Mais encore, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple en quelque sorte.
Parce que, par exemple, vous avez l'histoire de la pêche miraculeuse. Vous allez la trouver dans Matthieu 4 ou Marc 1. Et je vais vous lire le passage qui doit se trouver, je pense, dans Matthieu. Jésus vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jeta un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Vous voyez, on n'a vraiment pas grand-chose en plus sur André. Simplement le fait qu'il était pêcheur et que là, il pêchait. Alors, si vous rajoutez ces passages, en plus de ceux où André est simplement mentionné dans une liste, ces passages où on a en fin de compte très très peu de choses sur André, eh bien, vous allez encore réduire la liste des récits où vraiment André a une action de personnage secondaire. Parce que là, franchement, il est plutôt figurant que personnage secondaire. Alors, il va falloir se tourner vers Jean, et on peut dire merci à Jean, qui a écrit donc son évangile, mais aussi des lettres. Il va falloir se tourner vers Jean pour en savoir un peu plus sur André. Et donc, je vais vous proposer principalement deux passages qui se trouvent dans l'évangile de Jean et qui vont nous en dire un peu plus sur André, en tout cas, voilà, mieux nous faire connaître le personnage. Déjà, on peut peut-être noter simplement au chapitre 1, le verset 44. Jean nous parle de Philippe, et je vous lis ceci. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Alors là aussi, ça peut paraître insignifiant que André soit mis avant Pierre, mais ce n'est pas si insignifiant que ça. L'ordre a une importance, et Jean est le seul des 4 évangélistes à placer André avant Pierre. Là, nous étions au verset 44 du chapitre 1. Et cette mention première d'André peut s'expliquer peut-être par l'histoire qu'il y a avant. C'est le premier passage que je voulais vous proposer où André entre vraiment en scène. Alors, je vais vous lire les versets 35 à 42 du chapitre 1 de l'évangile de Jean. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourne, voit qu'il le suit et dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Voilà qu'André devient le personnage principal d'un récit. Jean nous parle de 2 disciples. Le second, on ne sait pas qui c'est, il n'est pas nommé. Donc André est vraiment mis en avant parce que c'est le seul personnage cité. Si vous avez été attentif au texte, et je vais vous relire un petit passage, une parole de Jésus qui dit aux 2 disciples et donc à André, « Venez et vous verrez ». Eh bien, dans les évangiles, dans ce début du ministère de Jésus, André devient la première personne à être appelée par Jésus. Et dans la tradition chrétienne, principalement dans l'Église orientale, on va donner un nom particulier à André, on va l'appeler le protoclé, d'un mot grec protoklétos, qui veut dire le premier appelé. Alors ce mot, vous ne l'avez pas dans la Bible, mais c'est intéressant de voir que André a été mis en avant dans la tradition chrétienne, principalement orientale, parce que dans les évangiles, il est le premier appelé. Alors, peut-être pour ceux qui ont encore quelques anciennes versions de la Bible, ce mot protoclé fait penser à un autre mot de la Bible. Cet autre mot, c'est paraclet. Et parfois, on le trouve dans certaines traductions en français. C'est Jean qui emploie ce mot. Il l'emploie dans son évangile pour parler du Saint-Esprit
et il l'emploie dans sa première lettre pour parler de Jésus. Paraclet, c'est appeler à son secours. Alors le mot protoclé n'est pas dans la Bible, je le rappelle, mais il désigne dans la tradition André. J'insiste un peu là-dessus parce que ce n'est pas anodin et ça place quand même André dans une position particulière. C'est le premier appelé par Jésus. Dans un certain sens, on pourrait aussi le voir un peu comme le premier évangéliste. Alors c'est un peu tôt pour donner ce nom à André. Bien évidemment, il faut attendre que Jésus ait vécu son ministère, ces 3 ans parmi les êtres humains. Il faut qu'il y ait la croix, que Jésus meure et ressuscite, et ensuite qu'on entende la mission que Jésus donnera à ses disciples. Et à partir de là, on peut vraiment dire qu'il y a les premiers évangélistes, ceux qui vont partager la bonne nouvelle. Mais quand même, on peut noter dans ce texte de Jean que Simon va amener son frère Pierre à Jésus. C'est lui qui, le texte nous dit, André conduisit Pierre vers Jésus. Donc, on voit un peu, peut-être commence à se dessiner ce personnage d'André, avec un peu plus de relief que simplement, bien évidemment, lorsque on lit juste André dans une liste. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose concernant justement le fait que André amène Pierre à Jésus. La suite du passage, la fin du texte que je vous ai lu, c'est Jésus qui regarde Pierre et qui lui dit « Toi, tu es Simon », et puis Jésus continue. C'est quand même incroyable que André est le premier appelé, c'est lui qui témoigne de sa foi, il était disciple de Jean, qui amène son frère à Jésus, et pourtant dans ce texte que je vous ai lu, Jésus n'adresse pas la parole à André, et c'est à Pierre que Jésus adresse la parole, et en quelque sorte, dès ce chapitre 1 de Jean, eh bien, Pierre est mis en avant par rapport à André, puisque Jésus s'adresse à Pierre et non à André. Il y a un deuxième passage que j'aimerais voir avec vous concernant André, qui se trouve toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et je vous lirai les versets 20 à 22 du chapitre 12 de l'évangile de Jean. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Alors c'est intéressant de voir ce deuxième passage. Oui, il est très court, il n'y a pas grand-chose, on a l'impression, on va quand même sortir un ou deux éléments qui sont intéressants. Ce passage nous interpelle parce que Philippe et André sont les acteurs principaux, et quand ils sont renommés dans le deuxième verset, le dernier verset que je vous ai lu, Philippe vient le dire à André, André et Philippe, et André est mis à la première place. Alors ce n'est pas un hasard si ce sont ces deux disciples. Ça permet de donner un nouveau renseignement sur André. André et Philippe sont les deux seuls apôtres parmi les 12 qui ont un prénom grec. Et donc ça semble assez logique, en tout cas c'est une explication assez logique, de penser que ces Grecs qui veulent voir Jésus s'adressent aux deux disciples qui ont des prénoms grecs. Ces Grecs sont sûrement des gens qui sont intéressés, qui ont entendu parler de Jésus ou qui sont peut-être déjà dans une démarche de foi naissante et qui ont besoin de voir Jésus. Alors voilà, ce deuxième passage, simplement nous indique qu'on va s'adresser à André. Il y a déjà une certaine reconnaissance d'André comme disciple, et parce qu'il a un prénom grec avec Philippe, il touche peut-être une population particulière. Ici, effectivement, ce sont des Grecs qui viennent voir Jésus, qui viennent voir André et Philippe, pardon. Il y a un troisième passage que je ne vais pas développer, mais que je vous indique, qui se trouve au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et le chapitre 6, c'est l'épisode de la multiplication des pains. Et Jésus s'adresse aux disciples, il parle avec Philippe pour que cette foule nombreuse puisse être nourrie. Et André va prendre la parole, il va parler à Jésus et l'informer qu'il y a un petit garçon qui a quelques pains et quelques poissons. Ça, c'est le troisième passage. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que André avait peut-être déjà
la préoccupation de savoir comment nourrir la foule. En tout cas, l'information que nous avons, c'est que lui sait qu'un petit garçon a un peu de nourriture. On n'en sait pas plus. On peut essayer d'imaginer comment il a eu l'information, mais peut-être qu'il s'est intéressé à ce sujet, peut-être qu'il est allé voir qui pouvait avoir un peu de nourriture. En tout cas, il a cette information disponible pour la donner à Jésus. C'est le 3e passage de l'évangile de Jean qui met un peu en avant André. Pour conclure, avant de revenir un peu sur tout ce que j'ai dit, pour voir ce qu'on peut faire de André, est-ce qu'on va le voir comme un personnage secondaire ou comme un figurant? Eh bien, je vais conclure avec un passage de la lettre aux Romains. Je vais vous lire en fait les 7 premiers versets de cette lettre de Paul aux Romains, et je vous invite à être attentif au mot appel ou au verbe appeler. Alors, je vais vous le lire dans une version en français fondamental pour que la lecture soit vraiment très simple. Donc, je vous lis les 7 premiers versets de la lettre de Paul aux Romains. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son Fils. Comme un être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu, quand il l'a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelés. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime et il vous a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Paul définit dans ce début de lettre ce qu'est le mot appel, ce que veut dire être appelé. Il définit par là même ce que c'est qu'être disciple, apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyer. Mais j'appelle pour envoyer ensuite. Je vous relis quelques bribes de ce texte. Par Jésus-Christ, et c'est ça la bonne nouvelle que nous allons partager, nous avons reçu la grâce. La grâce et l'apostolat, c'est-à-dire la grâce d'être envoyé, la grâce à notre tour de pouvoir partager ce que nous avons reçu de Jésus, de Dieu, qui est justement la grâce de la vie éternelle. Si nous sommes tous croyants, du coup, nous sommes tous appelés à partager cette bonne nouvelle. Je reviens à André. André n'est jamais le premier. Si je devais donner un titre à ce partage, ça serait André, le 4e homme. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, très souvent, il n'est que le 4e dans une liste. En même temps, vous voyez, la tradition l'a retenu comme le premier appelé. Et si j'en parle comme le 4e homme, j'en fais vraiment un personnage secondaire, parfois même simplement un figurant. Dans d'autres passages, si j'accepte cette tradition de premier appelé, protoclé, eh bien, j'en fais parfois le personnage principal de certaines histoires. Qu'est-ce que je trouve intéressant dans ces quelques récits, ces quelques passages qui nous parlent d'André? J'arrive facilement à m'identifier à lui. Il m'est arrivé parfois de parler avec des personnes et de dire, vous savez, Jésus peut être un exemple. Un exemple. Parfois, la réaction des personnes, c'est de dire, oh là là, c'est impossible, Jésus, c'est Jésus. C'est impossible de faire comme lui, de lui ressembler. Bon, bien alors je vais essayer autre chose de plus simple. Peut-être que Paul est pour nous un exemple. Mais j'ai souvent la même réponse. Ouh là là, Paul, c'est un grand personnage, c'est très compliqué d'être comme lui. Alors maintenant, je vais proposer aux gens d'être comme André. Parce qu'André, je trouve que je peux vraiment facilement m'identifier à lui.
André, c'est souvent simplement le frère de. André, je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Il est un disciple de Jean déjà, donc il a vraiment une démarche spirituelle, une démarche de foi. Quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu » en parlant de Jésus, eh bien tout de suite, André va aller vers Jésus, il va passer une journée entière avec lui. Et il va avoir envie de partager la grâce qu'il a vécue auprès de Jésus avec les autres. Il va commencer par son frère. Donc c'est lui qui va amener son frère à Jésus, et pourtant, Jésus va simplement s'adresser à Pierre. Et on a l'impression qu'assez rapidement, André passe au second plan. André, il est né avec un nom grec. Je ne sais pas comment il l'a vécu. Peut-être que nous pouvons avoir l'impression parfois d'être mal nommé, de n'être pas reconnu comme les autres. C'était peut-être plus facile à l'époque d'avoir un nom juif qu'un nom grec. Et pourtant, dans l'évangile de Jean, on voit que c'est peut-être parce que André avait ce nom grec qu'il a pu toucher une population particulière. Et je trouve ça intéressant. Je ne sais pas effectivement comment André et Philippe ont vécu le fait d'avoir un nom grec, mais je trouve intéressant qu'en tout cas, Dieu, ça va être ma lecture, Dieu a pu utiliser ça pour que Philippe et André puissent toucher une population, qu'une certaine population puisse plutôt aller vers eux que vers les autres disciples. Et donc, la conclusion que j'aimerais partager avec vous, c'est que aux yeux de Dieu, peu importe. Ça veut rien dire en fait d'être un personnage secondaire ou un personnage principal. Si vous voyez, la valeur que nous avons vient pas de notre rôle dans l'histoire, vient pas du fait que moi je peux dire « Ah, Jésus m'a parlé en direct ». Notre valeur, elle vient du fait que nous avons été appelés par Jésus, appelés par Dieu. Et vous savez, André, c'est un personnage très important, parce que sur des milliers de Juifs, eh bien Jésus en a choisi 12, et André faisait partie des 12. Alors, je pense que on doit se sentir béni par Dieu, béni par Jésus, parce que nous avons été appelés et que nous avons répondu à l'appel. Et là est notre valeur. On peut se sentir peut-être parfois mal reconnu, là où nous sommes en tant que croyants, dans notre église, dans notre famille. Mais le personnage d'André m'encourage à me dire que le nom que j'ai, la fonction que j'ai, le rôle que j'ai, tout ça, ça peut être béni par Dieu. Là où Dieu m'a placé, là où Dieu m'a nommé d'une certaine façon, eh bien, je peux être collaborateur avec lui, instrument entre ses mains. Je serai peut-être moins célèbre que quelqu'un d'autre, on connaîtra peut-être moins d'histoires à mon sujet que quelqu'un d'autre, mais j'ai ma place, j'ai ma valeur, j'appartiens à Dieu, et là est le principal. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment pour que chacun d'entre nous, nous ayons l'assurance de l'accueil de Dieu, de l'appel de Dieu, de l'envoi de Dieu, et que là où nous sommes, nous pouvons être dans cette mission de partager la grâce de Dieu avec ceux qui nous entourent. Bon sabbat chez vous, et que Dieu vous bénisse. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans l'écrin d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit.
tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donné le ciel. Que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère et la vie des cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. André, le passeur de relais par excellence. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple nous amène à raffirmer nos convictions et à les transmettre avec amour et passion tout autour de nous. Et vous pouvez commencer dès maintenant en partageant ce message avec vos amis, votre famille, vos connaissances. Sachez d'ailleurs qu'il existe beaucoup d'autres émissions produites par Espoir Média qui ont ce même objet d'apporter bien-être et espoir à tous. Alors, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être averti de la publication de nos prochaines vidéos. Mais nous, on se retrouve vendredi prochain à 19h. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de